Bonjour à tous. Nous sommes une classe de BTS Axe en apprentissage première année. On vient de Bourg-en-Bresse, du lycée des Sardières. Aujourd'hui, on va vous présenter le GAEC de Stivan, qui est composé de 4 associés et de 5 salariés. On a fait un premier travail le 17 janvier. On a rencontré un agriculteur du GAEC de Stivan et on a effectué nos ateliers de restitution le 19 février. Et nous allons vous présenter l'analyse qui a été faite de l'exploitation. Cette exploitation est composée d'un atelier de vaches laitières de 230 vaches à la traite, avec 10 800 litres de lait par vache par an. La vente est effectuée en conventionnel. Le matériel est tout en CUMA, sauf le matériel de manutention et d'élevage. Il y a un bâtiment de vaches laitières, un bâtiment de génisse et un bâtiment de stockage, et tous sont fonctionnels. Une unité de méthanisation avec un bâtiment de contrôle. Le troupeau est composé de 230 vaches laitières de race Primostein. En 2022, ils ont livré 2 700 000 litres de lait. Ils ont un système de traite en roto 30 places, une ration à base de maïs en silage et herbe. L'insémination est pratiquée par l'éleveur, il n'y a qu'un seul associé qui le pratique. L'âge au premier vélage est de 23,7 mois. 100% des veaux sont génotypés sur l'exploitation. Ils ont un gros taux de renouvellement qui est de 41,2%. Ils ont un contrat avec Gène Diffusion pour effectuer des transplantations embryonnaires. Ils ont des pratiques agroécologiques avec le tarisme sélectif et le traitement à base d'aromathérapie. Donc pour la partie assolement, l'exploitation est composée de 580 hectares, donc environ 160 hectares de prairies. Donc ils ont fait le choix d'une rotation longue de plus de 6 ans avec que des couverts végétaux. Les couverts végétaux sont valorisés ensuite par unité de méthanisation. Donc pourquoi le choix de la rotation longue? C'est pour la diminution de la charge des travail, réduction des traitements, également favoriser la diversité spécifique et génétique des plantes et préserver les ressources naturelles. Donc également sur l'exploitation, ils ont fait le choix de faire du TCS, donc technique de semis simplifié, et du semis direct. Donc pour favoriser la résilience du système, diminution de la charge de travail lors des pics de travail et la diminution des entrants, baisse du carburant. Donc l'exploitation a des pratiques agroécologiques et des pratiques d'agriculture de conservation. Donc pour les énergies renouvelables, donc l'exploitation a une énergie renouvelable, donc une unité de méthanisation qui fait 500 kW par an en cogénération. Donc ils mettent 59 tonnes d'intrants par jour dedans, 30 tonnes de solide et 29 tonnes de liquide. Tous les produits sont issus de l'exploitation et l'intégralité du digestat est pendue sur l'exploitation. Et ils achètent 160 hectares de couverts végétaux à côté. Donc ils ont également 2 autres projets en cours. Donc un pour le stockage du digestat avec des panneaux photovoltaïques et la valorisation de la chaleur du moteur pour un futur séchage en grange. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vous parler du calendrier de travail du GAEC Stivan. Donc il y a 2 types d'astreintes sur le GAEC de Stivan. Il y a l'unité de méthanisation qui prend en compte 1 heure par jour pour la surveillance et l'alimentation du méthaniseur. Et on a le travail d'astreinte pour la traite, l'alimentation des bovins, le soin et la surveillance. Et donc ça prend aussi environ 6 heures. Donc on a environ 7 heures d'astreinte par jour pour 3 UTH sur l'exploitation. Les principaux pics de travail du GAEC Stivan sont les récoltes, donc moissons, les épandages d'effluents, surtout de digestat, qui prend une très grosse période, et les ensilages et puis les vélages, car ça tombe au mois de juillet, août, et c'est là que c'est aussi la plus grosse période chargée pour les terres. Donc et sur le GAEC, il y a aussi 160 hectares de couverts, comme l'a dit Alexis, implantés à l'extérieur pour nourrir le méthaniseur, parce qu'il y a eu une mauvaise étude prévisionnelle et ils n'avaient pas assez de matière pour alimenter le méthaniseur. Donc les pratiques agroécologiques du GAEC Stivan permettent un gain de temps sur l'implantation des cultures avec le semis direct et les TCS. Donc c'est un gain de temps, mais pour faire ces pratiques, il faut des formations.
Donc faut faire ces formations et il faut quand même faire des essais et ça ne marche pas tout le temps. Donc ce qu'on a retenu sur le GAEC, c'est qu'il y a une très grosse charge de travail suite au départ d'associés. Il y a un gros manque de main-d'œuvre, donc cela impacte fortement la vie personnelle et familiale des associés. Donc, moi je vais vous présenter l'organisation du travail. C'est une exploitation à 4 associés. Donc premièrement on a Régis, il a 40 ans, il est spécialisé dans la grande culture. Ensuite nous avons Nicolas, 41 ans, qui est spécialisé dans la gestion du troupeau. Ensuite on a Patrice, 41 ans aussi, qui est polyvalent sur la partie élevage et culture. Et enfin on a Dominique, 60 ans, pareil, qui est polyvalent sur la partie élevage et culture. Donc sur l'exploitation, il y a 3 salariés à plein temps, avec un contrat spécial qui font 43 heures par semaine. Il y a un apprenti qui est présent aussi et une aide occasionnelle. Donc il y a 2 salariés qui s'occupent essentiellement de l'alimentation du troupeau. Il y a un salarié qui est mécanicien sur l'Acuma et qui s'occupe des diverses réparations sur l'exploitation. Et l'apprenti, il s'occupe de la nurserie. Donc la semaine, il y a un roulement qui est effectué pour traire 1 fois par jour par personne maximum pour limiter les problèmes musculo-squelettiques. Et enfin, le week-end, il y a 2 associés et un salarié qui font le travail d'astreinte. L'exploitation exerce diverses pratiques agroécologiques, comme le TCS, comme Alexis le disait, ou le semi-direct, ce qui leur fait gagner du temps. Malgré le manque de main-d'œuvre sur l'exploitation, il n'y a aucune période creuse durant l'année. Donc, pour l'environnement social, depuis 2007, ils sont passés de 7 à 4 associés en 2024. Cela a un impact direct sur l'organisation du travail, donc le manque de main-d'œuvre se fait ressentir au sein de l'exploitation. Pour l'entente avec le voisinage, l'entente se fait bien, car ils font attention aux éventuels bruits et dérangements que l'exploitation peut causer. Pour les relations externes du GAEC, le GAEC de Stivan cultive 580 hectares avec une moyenne de 5 hectares par parcelle, car aucun remembrement n'a été effectué. Le parc solaire reste tout de même regroupé autour de l'exploitation. Enfin, le GAEC adhère à un groupement de vulgarisation agricole avec 15 exploitations voisines pour l'achat d'intrants. Ce groupement leur permet de réduire les coûts, mais cela leur nécessite une meilleure organisation du travail pour la redistribution des achats entre eux. Donc moi je vais vous présenter le sens du métier, le sens du travail et la vie privée. Donc déjà en premier point, les questions étaient posées qu'à un seul des associés, on n'a pas pu poser les questions aux autres, donc toutes les réponses basées sont sur l'avis d'un seul. Donc premièrement, les associés ont choisi ce métier par passion. Donc ils sont tous en lien avec l'agriculture et ils voulaient avoir un métier utile pour la société. Donc pour tout ce qui est regard extérieur sur l'exploitation, ils s'en soucient guère. Tout ce qui peut être dit par la société ou par les gens environnant l'exploitation, même s'ils essaient de garder une bonne image de l'exploitation, notamment pour l'embauche. Aujourd'hui l'embauche en agricole est compliquée, donc si on se donne une mauvaise image auprès des salariés, c'est compliqué. Donc pour le sens du travail, l'exploitation, elle aime faire découvrir son métier aux jeunes. Elle prend régulièrement des apprentis et des stagiaires. Donc ils aiment faire perpétuer leur savoir-faire. Et ça leur permet aussi d'avoir un avis extérieur sur l'exploitation et pourquoi pas des fois de connaître de nouvelles techniques de par les jeunes qui rentrent sur... Il était chargé, Aujourd'hui, sur l'exploitation, il y a un gros problème de main-d'œuvre. Donc ils sont pas assez pour tout le travail qu'il y a sur l'exploitation. Et ils nous expliquaient que si quelques années auparavant, ils auraient connu tous ces problèmes avec les nombreux départs d'associés, ils auraient revu l'installation de la méthanisation sur l'exploitation, parce qu'aujourd'hui ça demande une personne à plein temps à la semaine.
Et donc, dû à ces départs d'associés, donc ils sont obligés de recruter des salariés, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche d'associés, mais c'est compliqué d'en trouver. Et donc aujourd'hui, la gestion du personnel est devenue très importante sur l'exploitation. Et donc Régis, à qui on a posé la question, nous dit qu'il essaie de se former au maximum pour gérer au mieux ses salariés et répondre à leurs attentes et aux siennes aussi. Et donc pour la vie privée, donc, selon Régis, il est compliqué de faire la différence entre vie professionnelle et vie privée. Quand il rentre chez lui, il ramène beaucoup de stress à la maison, donc ça peut avoir un impact sur sa vie familiale. Et aujourd'hui, notamment avec la situation actuelle, avec le départ de nombreux associés, ça les pèse mentalement. Et c'est compliqué c'est un sujet très compliqué à répondre sur l'exploitation. Et donc, pour améliorer la vie entre tout le personnel sur l'exploitation en plus, il aimerait faire des activités hors exploitation pour mieux apprendre à se connaître et créer une vraie cohésion d'équipe sur l'exploitation. Donc pour résumer, l'exploitation du GAEX de Stivan, c'est une exploitation qui est assez innovante, qui a un très bon outil de travail, mais qui aujourd'hui a du mal à avoir des emplois durables sur l'exploitation. Donc ça remet peut-être en cause des fois la perpétuité de l'exploitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc Blandine, tu viens en tribune, puisque tu as participé, toi, à l'atelier organisé par ce lycée. Donc elle va réagir et peut-être vous poser une question. Oui, déjà merci pour votre travail. Et puis, je commence par la fin. Tu viens de dire, pour conclure, que c'est un très bon outil de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par très bon outil de travail? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aujourd'hui, ils ont une exploitation avec un bâtiment qui est très fonctionnel, qui est très récent. Donc, ils ont notamment un roto pour la traite et ils traitent un nombre conséquent de vaches en très peu de temps. Et leur ferme, beaucoup de bâtiments sont récents, et notamment avec tout le matériel en Puma qui a régulièrement changé. Donc, ils ont toujours du matériel de haute performance. Et donc, en fait, l'ensemble de leur bâtiment et de leur outil de travail sont vraiment performants. D'accord, du coup ça me permet de rebondir sur ma deuxième question, mais je l'ouvre à tous les cas parce que tu dis que cet outil performant, il y a de la robotique, etc. Et moi, quand je vois le travail que vous avez fait, vous êtes déjà dans le monde professionnel parce que vous êtes tous en apprentissage. Et je voulais voir avec vous si dans ce processus-là, il y a des moments où vous vous êtes posé des questions en vous disant ça, oui, c'est pour moi plus tard, c'est quelque chose que je veux, ou ça, non, jamais de la vie, je ne veux pas me retrouver dans cette situation de travail. Donc moi, pour être en apprentissage dans une exploitation de vaches laitières, et j'ai mon père qui est une vache allaitante, quand j'ai vu ce premier système, c'est sûr, quand on rentre dedans, ça fait rêver. On voit toutes les vaches dans les logettes, quand on est arrivé, on était sur une plateforme et on avait toute la vue sur les 250 vaches. C'est sûr, hein, ça fait rêver, hein, mais quand on voit qu'ils n'arrivent pas à se dégager du temps, ils ont un problème d'associés, problème aussi de communication chez eux et problème de salariés, de trouver des salariés, comme ils nous ont dit, ils auraient réfléchi avant. Et moi, plus tard, c'est pas un truc qui me conviendrait. J'ai envie de travailler, mais travailler sereinement et savoir que le travail sera fait et que quand je rentrerai chez moi, je penserai plus au boulot. D'accord. Du coup, moi, ce que j'entends, je réagis juste. Ce que j'entends, c'est que finalement, la question de dire que c'est un bon outil de travail, c'est aussi un point de vue de qu'est-ce qu'on attend de son travail et que peut-être que pour certains, ça peut être un bon outil de travail, mais que toi, par exemple, pour toi, ça ne serait pas un bon outil pour ton travail, en fait. C'est sûr que les bâtiments, c'est très fonctionnel, c'est spacieux, ils font pas beaucoup de choses à la main. C'est sûr que le modèle est beau, mais gros. Et il n'appelle pas à la sérénité, du coup. Voilà, exactement. Et quand on veut c'est possible, quand on veut un modèle, une ferme assez grosse comme ça, on peut,
Mais il faut savoir que derrière, on va trouver des salariés, et vu qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, c'est de plus en plus compliqué, et bah, voilà. Moi, je voulais mettre le point sur le fait qu'on parle énormément de surcharge de travail, de manque de personnel. C'est sur cette année-là. On y serait allé il y a 4-5 ans en arrière, c'était pas du tout pareil. Il y avait les associés qu'il fallait et c'était complètement différent. Il faut bien mettre le point là-dessus. Et après, il faut bien mettre le point dessus aussi, parce que ils l'ont bien dit que le méthaniseur avait permis à une charge de travail très conséquente, mais a permis de stabiliser énormément leurs revenus, parce qu'avec un prix du lait instable, et ils avaient un revenu très instable en fonction des années. Donc, voilà. Et du coup, vous verriez engagé dans un processus et dans des investissements financiers aussi importants. C'est pas quelque chose qui vous ferait peur? Je sais pas. Après, dans la vie, il faut prendre des risques, donc je sais pas, mais oui, si, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est marrant ce que tu dis de prendre des risques, parce que finalement, un des éléments qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est que la transition écologique et le changement de pratique en général, le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, ce qui est une des difficultés aujourd'hui et l'intérêt aussi des collectifs d'agriculteurs pour faire ressources, c'est que finalement, il y a un rapport au risque, et de se dire on se met dans des situations où on ne connaît pas forcément tous les éléments, on va faire des apprentissages, on va aller vers des nouvelles pratiques, et c'est une position qui est risquée pour les individus en fait. Voilà. Ah oui, j'avais un peu une question aussi, mais très naïve, parce qu'en fait, moi je viens pas du secteur agricole, je suis ergonome et puis j'ai pas fait ma formation, j'ai fait ma formation à la fac. Mais c'est vrai que quand on est allé visiter l'exploitation, j'étais un petit peu étonnée, parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans votre présentation qu'il y avait une partie de l'assolement, si je ne me trompe pas de terme, qui était consacrée finalement à l'alimentation du méthaniseur. Et moi, ça me pose question finalement qu'il y ait une part des terres qui soit consacrée à la production d'énergie. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est juste que moi ça m'a posé question et que je me suis dit que finalement ça change aussi un petit peu les objectifs du métier, et finalement là ce que tu disais aussi, c'est qu'ils sont allés quelque part sécuriser leurs revenus, et du coup ça veut dire qu'on a un modèle aujourd'hui qui ne nous permet pas en fait de sécuriser le revenu de nos agriculteurs, et ça peut poser question. Mais du coup, voilà, moi, je voulais savoir si ça vous avait interpellé, ou si c'était quelque chose qui rentrait dans les mœurs, et c'est normal en fait. Le méthaniseur est nourri principalement de cultures secondaires et d'effluents d'élevage. Et chez nous, aux alentours des Bourg-en-Bresse, ça se fait quand même de plus en plus. Ça s'est vachement développé et on en voit beaucoup des méthaniseurs, donc on commence à s'y faire. Et ça apporte surtout un revenu conséquent et fixe, quoi. On sait qu'ils vont vendre tant et ça ne bougera pas. Tu signes un contrat et c'est signé. Et puis de toute façon, à l'heure actuelle, pour bénéficier des aides PAC, c'est une obligation de mettre des couverts végétaux, ou des cultures secondaires, ou des cultures intermédiaires à valeur énergétique. Et donc au lieu de les restituer au sol, ils ont fait le choix de les valoriser dans l'unité de méthanisation. Après c'est un objectif du GAEC, et c'était un objectif et une finalité. On va effectivement prendre des questions, s'il y a une ou deux questions dans la salle. Vous voyez qu'on est passé d'un modèle à un autre, et donc c'est ça qui est intéressant aussi, pour pouvoir avoir des approches comparatives. Alors, Monsieur Maury. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, du coup, ça me suscite une question. Vous soulignez beaucoup le fait qu'ils peinent à recruter des associés. Est-ce que vous avez pu explorer les raisons qui faisaient qu'ils avaient du mal à recruter des associés? Est-ce que c'est parce que leur ferme est trop chère pour rentrer dedans? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas désirable pour certaines personnes? Alors déjà, en général, dans le territoire de l'Ain, le recrutement des associés pour toutes les exploitations sont déjà assez compliqués. Et donc, pour cette exploitation-là,
Le principal souci, je pense que c'est par rapport à l'apport du capital à apporter, qui doit être assez conséquent, même s'il y a beaucoup d'emprunts et il y en appartient beaucoup à la banque. Mais et puis même s'entendre avec les 5-6 associés. Puis bon, la recherche d'associés a commencé que cette fin d'année, parce qu'avec le départ décembre 2023 de 2 associés, donc c'était pas forcément prévu. Enfin, il y avait un départ qui était prévu pour un départ en retraite, et puis un second départ qui était par rapport à une malentente des associés. Donc voilà. Donc aussi, il nous a clairement expliqué qu'il y avait beaucoup de demandes pour rentrer en tant que salarié, sauf que les demandes étaient trop, comment dire, c'était trop exigeantes, comme là c'était des contrats spécifiques, et quand même les salariés font 43 heures par semaine, donc c'est quand même des horaires importants, et beaucoup de salariés ils voulaient globalement une voiture de fonction. Ils voulaient se déplacer aux frais du GAEC, et ça, ils n'en voulaient pas, en fait, le GAEC, tout simplement. Ou un salaire plus conséquent aussi, qui nous attire. Ok, merci. Une dernière question? Oui. Vous avez une idée du... Julien, je suis au lycée de Montravel à Saint-Étienne. Du coup, vous avez une idée du temps de travail des associés? Par semaine. Ouais, 65-70 heures par semaine. Ils n'arrêtent jamais. C'est vrai qu'ils nous disaient, le matin, ils commencent à 5h45 traire les vaches, ils finissent à 8h. Et après, donc, ils prennent une petite pause de 8h à 8h30. Et après, ils rattaquent sur le boulot. Et c'est vrai que quand on est allé, il y avait le vacher, il a été toute la journée dans ses vaches, surtout qu'il insémine. Il était toute la journée dans ses vaches, il tombait, il déplaçait des jets, c'est vrai que... Mais ils ont des heures très conséquentes. Et au niveau de l'investissement aussi total. 3 millions pour l'investissement dans le méthaniseur. Avec du coup un temps d'amortissement de 15 ans. Ok, écoutez, on est obligé de passer à l'autre lycée, donc vous pourrez échanger, et puis peut-être cet après-midi, vous pourrez aussi échanger entre vous.